Bonjour et bienvenue dans la cinquième vidéo de ma formation Airtable. Nous allons aller pousser un peu plus loin ce qu'on a vu dans la vidéo précédente sur les liens. On va continuer notre CRM où on va faire la gestion de projet et la gestion de tâches. Ça se fera en une ou en deux vidéos si elle est vraiment trop longue. Commençons. Il va falloir passer sur la... Il va falloir créer une nouvelle table, tout simplement, qu'on va appeler projet. Voilà, systématiquement, je vais supprimer maintenant les trois premières lignes qui vont être relativement pénibles. Le premier, ça va être le nom du projet, qui est sur une texte en une seule ligne, tout à fait. On va faire une petite description. Description du problème. Sans faute, c'est mieux. Nous verrons après un peu plus tard aussi qu'on peut générer de la valeur avec de l'IA qui va aller chercher des informations dans un champ, par exemple, et qui va pouvoir remplir un texte automatiquement. Ça sera dans une fonction plus avancée au cours de la formation. On va devoir du coup y associer tout de suite avec un client. Hop, donc c'est un lien vers le client. Un projet est égal à un seul client. Si ça doit changer par la suite, nous pourrons recocher cette case bien évidemment. Je vais rien récupérer ici tout de suite, je verrai si j'en ai besoin plus tard. Je vais avoir besoin d'un état, pour savoir dans quel état c'est. C'est comme le statut, mais sauf que je le remets en français. Par défaut, ça va être... ça va être en neutre par défaut. Ou à faire peut-être, ce sera pas plus mal. Voilà un petit projet. Le projet, ça va être création de l'outil informatique. Question. Alors je suis désolé d'avance pour les fautes d'orthographe que je pourrais faire, je me relis pas, c'est pas le sujet de cette vidéo. À quel client c'est lié? Martin. Voilà, l'état. L'attachment, on n'a pas besoin, donc on va le supprimer. Dans l'état affaires, super. Jusque-là, pas très compliqué. On voit pas de nouvelles choses. Mais par contre, on va créer maintenant la table des tâches. Et là, on va commencer à pouvoir voir plus de choses. Donc, avec le nom de la tâche. On va rajouter une description aussi. Donc ça, là, ça sera la description de la tâche en question. On va imaginer qu'ils seront plusieurs à utiliser l'application avec plusieurs comptes Airtable. Donc on va mettre un compte assigné à qui on assigne la tâche en question. Je vous ai passé là cette petite partie. L'avantage de la laisser par défaut vide, vous verrez, on en aura besoin par la suite quand on synchronisera tout ça avec notre agenda. L'attachment, pour le moment, j'en ai pas besoin, donc je vais créer plutôt une heure de début. On choisit européenne et j'inclus l'heure, parce que je veux savoir à quelle heure ça commence et le format de l'heure en 24 heures. Oui, ici j'ai choisi le format de date européen, je l'ai fait machinalement. On peut choisir local, parce que ici le local c'est l'européen, mais il suffit que on se déplace et qu'on change le fuseau horaire de notre ordinateur, et du coup le local ne sera plus forcément de type européen. Le local a son intérêt, c'est-à-dire que vraiment si votre application doit tourner sur des différents pays, le fait de mettre européen, on impose le format de date à notre format de date, c'est-à-dire jour, mois, année. Tandis que si on laisse en local, si on a des confrères qui travaillent aux États-Unis par exemple, eux, leur format de date c'est 4/28/2025.
Donc dans ces cas-là, autant laisser le local et ça prendra suivant la configuration de votre ordinateur. Ou sinon, on l'impose en européen. On peut aussi utiliser le même fuseau pour tous les collaborateurs. Parce que là, ça veut dire que la date va se mettre dynamiquement suivant le fuseau horaire. Et où on peut afficher le fuseau horaire aussi, sur lequel on a mis notre rendez-vous, notre date. Et après, par défaut, on peut définir une heure et la date actuelle, si on veut ou non. Moi, ce n'est pas mon cas, je préfère mettre comme ça. Après, je vais rajouter encore une date, et ce sera heure de... Enfin... Ah, oui, je mets une date parce que je mets que heure, mais c'est date et heure. Européen, pardon, inclure l'heure en 24. Voilà. Du coup, suite à ça, je vais rajouter un petit champ qui il va vous paraître un peu bizarre sur le choix que je vais faire, mais vous comprendrez par la suite. Donc c'est un format durée. Faut juste que je le retrouve, format durée. Là, je vais mettre le temps réalisé sur cette tâche. Donc ce sera temps réalisé en heures et en minutes, c'est super. On supprime les lignes. Pourquoi ce choix? On le comprendra, je vous l'expliquerai un peu plus tard. Pour commencer, je vais vous montrer des petites fonctionnalités qui vont être très pratiques. Je pense à une chose que je n'ai pas fait. Je voudrais que ça soit assez au début, c'est-à-dire que je vais l'insérer sur la gauche. Et là, je vais lier à une autre table, bien sûr la table projet. Une tâche qu'on va réaliser va être reliée à un projet. Et je veux pas qu'une tâche se réalise sur plusieurs projets. Voilà. Bon, si je l'écris dans le bon sens, ça ira mieux. Voilà. Qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir les vues. Les vues, ce sont une grosse amélioration qu'on pourrait trouver par rapport à d'autres bases de données. C'est-à-dire que là, j'ai une vue avec l'intégralité des champs. Revenons sur la base client, par exemple. Moi, cette adresse complète, je ne souhaite pas l'avoir systématiquement. J'en aurais besoin à des moments ou à d'autres, mais j'en aurais pas besoin de le voir dans mon tableau client parce que c'est quelque chose qui est calculé directement. Donc pour ce faire, je vais la masquer. Donc tout simplement, comme dans un Excel, hein, on clique dessus, on fait masquer. Je ne la vois pas. Et ici, je vois que j'ai un champ masqué. Donc ces champs masqués, on peut venir les réactiver ici, ou les désactiver, les changer de place. Par exemple, si je leur affiche, elle apparaît ici. Je peux changer aussi de place les colonnes ici, directement. Mais là, je peux la masquer directement. Ce qui peut être très pratique dans certains cas. Par exemple, là, je voudrais... c'est ma première vue, ça s'appelle un grid view. Je vais recréer un deuxième tableur que je vais appeler client simple. Parce que ici, en fait, quand on crée des liens, nous avons les colonnes que nous avons rajoutées par exemple dans projet qui est lié à client. On voit qu'on a un client Martin. Dans mon client Martin, je vais retrouver mon projet. Et ici, je pourrais avoir plusieurs projets. Comme dans les contacts, ici, je pourrais avoir plusieurs contacts de la même entreprise. Si je veux pas pouvoir avoir plusieurs, encore une fois, c'est cette coche à faire qu'on a fait, nous, sur l'autre table. Donc, si je reviens à mon client simple, aujourd'hui, j'ai toutes les colonnes, mais par exemple, le projet, le contact et l'adresse, j'en ai pas besoin. Et là, j'ai une vue plus simple.
Quand je reclique ici, j'ai ma vue complète. Je peux même rajouter l'adresse ici. Et ici, la vue du client simple. Dans mes tâches, du coup, ce qu'on va pouvoir voir, c'est d'autres types de vues. On pourra voir un vue de type calendrier. On va l'appeler calendrier. En collaboratif, je vous expliquerai après les droits au moment venu. L'utilisation de la chambre date, donc date de début. Donc là, on va commencer à être limité par forfait gratuit. Avec le forfait team, on pourra aller un peu plus loin. J'y passerai sûrement juste dans la prochaine vidéo parce je voudrais vous montrer quand même tous les potentiels qu'on peut faire sur Airtable. Donc dans la prochaine vidéo, on y passera. Donc ici, je termine. Donc on a une vue cette fois-ci. Donc si j'ai envie de rajouter quelque chose au 15, bah voilà, j'ai juste le 15. Je vais mettre l'heure, 8h, et le projet qu'on va appeler test. Ok, ici c'est bien, mais j'ai pas suffisamment d'informations. J'aimerais pouvoir avoir plus d'informations. Donc ce qui va se passer ici, c'est que je vais personnaliser le libellé. On y verra un petit peu plus tard le calendrier un peu plus approfondi, mais je vais juste vous montrer que ici je vais rajouter un petit champ, ce qui fait que si je rajoute une description, test description, donc ça apparaît ici. On va pouvoir en rajouter d'autres, mais on y reviendra un petit peu plus tard. On aura une vue galerie, mais surtout ce que je voulais vous montrer, c'était la vue Kanban. La vue Kanban, l'avantage c'est qu'il nous dit sur quel champ qui va trier pour faire la vue Kanban. La vue Kanban, en fait, c'est des étiquettes qu'on va pouvoir déplacer suivant où on veut mettre, et on aura en vue étiquette, voilà, qu'on peut colorier plus ou moins, enfin au moins mettre des contours. Ici notre test qui est non catégorisé, parce que rappelez-vous, si on regarde dans la vue ici, je n'ai pas mis de statut. Si je mets un statut à faire, ici il se retrouve dans la colonne à faire, mais sinon j'ai juste à le déplacer, et ici j'ai changé le statut directement. Super. Et là, on va dire que sur ce projet-là, ce test, j'y ai passé 2 heures. Pardon, excusez-moi. La tâche, je n'ai pas mis le projet, donc voilà. Ce projet ayant une tâche, j'aimerais bien pouvoir réaliser le total du temps, du cumul du temps passé qu'on pourrait avoir dans mes tâches. Donc ici je vais rajouter ce qu'on appelle un cumul. Donc là c'est temps passé. Le cumul, je vais choisir mon tableau en question, donc mon tableau tâche. Je vais choisir le champ sur lequel je veux qu'on calcule le temps passé, et il me dit somme des valeurs. On reviendra sur les tris un peu plus tard. Et là, vous voyez, j'ai 2 heures de temps passé. Si je rajoute une tâche que j'associe au même projet, on n'a même pas besoin de mettre de temps. Là, si je mets 1h30, nous verrons qu'ici, voilà, au temps passé, on est à 3h30. Hop, on va supprimer. Donc là, on commence à voir l'intérêt du cumul et de la liaison entre nos tables. On pourra aller bien plus loin un peu plus tard. La vidéo étant assez longue pour cette fois-ci, nous allons arrêter la vidéo là et nous allons parler des autres types de vues qu'on verra juste dans la foulée. Je vais prendre le forfait team. À très vite.